En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous sommes toujours ici dans Camera Raw et nous allons voir maintenant comment porter une image dans Photoshop et revenir dans Camera Raw pour éventuellement changer des réglages que nous avons fait sur cette image. Jusqu'à présent, on a vu que sitôt qu'on cliquait ici sur ouvrir une image, quand on clique dessus, bon, Photoshop va s'ouvrir. Et bien sûr, on aura ici dans cette image toutes les modifications qu'on aura faites dans Camera Raw. Mais si on veut revenir ici depuis Photoshop dans Camera Raw, on voit que ce n'est pas possible. Pour avoir la liaison entre Photoshop et Camera Raw, nous serons obligés de passer par des images en objet dynamique. Donc nous allons fermer ici Photoshop, enregistrer les changements, et nous allons retourner sur notre image, un clic droit dessus et ouvrir dans Camera Raw. Alors, pour ouvrir dans Camera Raw et en allant sur Photoshop des objets dynamiques, vous avez ici ouvrir une image. Alors lorsque vous appuyez sur la touche majuscule, vous voyez que ici c'est marqué ouvrir un objet. Donc chaque fois que vous irez ici appuyer sur la touche majuscule et que vous allez cliquer ici, vous allez ouvrir l'image en objet dynamique dans Photoshop. Ou si vous voulez toujours ouvrir les images en objet dynamique dans Photoshop, il suffit d'aller ici. Là, c'est la nouvelle boîte de dialogue qui est depuis Camera Raw 9. Vous avez les anciennes boîtes de dialogue étaient à peu près la même chose. J'en ai mis une ici, là, qu'on va ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est la boîte de dialogue pour les anciennes versions que vous risquez d'avoir, mais on retrouve exactement les mêmes réglages, c'est-à-dire que ici il l'appelait plutôt espace, ici c'est distance, Adobe RGB. Ensuite, là, on a la profondeur, ici aussi, 8 bits. Et après, on a la taille de recadrage. Nous, c'est ici en pixels que c'est marqué en taille de recadrage. Hein. Nous avons toute cette boîte-là hein, dans les nouvelles boîtes de Camera Raw. Et nous avons ici en dessous la case à cocher pour ouvrir dans Photoshop comme objet dynamique, comme nous avons ici aussi cette case à cocher. Alors, si vous voulez toujours ouvrir Camera Raw avec Photoshop et pouvoir retourner dans Camera Raw, il faudra laisser cette case cochée. Alors ça, je vais fermer cette fenêtre-là. Là, je vais venir ici. Donc là, la case ouvrir dans Photoshop comme objet dynamique est cochée. Je vais faire OK. Alors maintenant, ici, ça a totalement changé. C'est ouvrir un objet dynamique. Par contre, si vous voudriez ouvrir normalement Camera Raw avec Photoshop, il suffira là d'appuyer de nouveau sur la touche majuscule pour que vous ayez ici ouvrir une image. Alors nous allons ouvrir cette image en objet dynamique. Alors pour ça, il suffit de cliquer. Nous nous retrouvons ici dans Photoshop et là on voit dans l'icône du calque que c'est un objet dynamique. Donc à ce moment-là, il suffira de cliquer ici 2 fois sur l'icône du calque pour se retrouver ici dans Camera Raw. Ici, nous allons pouvoir de nouveau régler par exemple la clarté. On va carrément changer la clarté et on va tabler l'image beaucoup plus claire. Et là, il suffit que je fasse OK. Et Photoshop aura pris en compte les réglages que vous avez fait dans Camera Raw. Par contre, ici, si vous dupliquez le calque, donc ici, je me retrouve avec 2 calques et que ici, vous vouliez travailler de nouveau avec Camera Raw sur ce calque, il suffira de cliquer 2 fois dessus
Et là, je me retrouve ici de nouveau dans Camera Raw. Là, je vais enlever la clarté que j'ai mis. Là, le vibrance aussi. Voilà. On va rendre les blancs un peu moins blancs. On va carrément changer la photo. L'exposition, on va la changer aussi. On va la rendre beaucoup plus claire. Et je vais lui faire ici OK. Donc on voit que ce calque-là a pris les transformations que je viens de faire dans Camera Raw. Mais si je désactive ce calque-là, l'autre calque a aussi travaillé en même temps que Camera Raw. Alors pour ceci, eh ben, il faut que, si je ne veux pas que les calques prennent les changements, il suffit que ici je fasse un clic droit et que je fasse nouvel objet dynamique par copier. Donc là, ça va me faire un nouveau calque dynamique par copier de celui-ci. Et par contre, dans ce calque-là, si je fais 2 clics dessus, et que je voudrais changer la clarté, par exemple, on va refaire les changements à contraire, la vibrance aussi, que je me retrouve comme ça et que je dis OK. On voit que ce calque-là a pris les changements et si je désactive ce calque, on voit que l'autre calque est resté toujours avec les mêmes paramètres que j'avais avant. Donc voilà comment on peut passer de Camera Raw à Photoshop avec des objets dynamiques.